London is free. Ok, donc en fait j'ai trouvé ce que je vais faire, c'est... Bon, c'est dur à dire, on voit du bending ici. On va faire une dernière fois. Salut les créateurs, c'est Olivier, je vous retrouve aujourd'hui pour le making of de mon court-métrage London is Free. Le but de cette vidéo pour moi, de ce court-métrage, c'était d'utiliser une seule optique pour réaliser un court-métrage. J'utilise donc le Sony G Master 24 mm f1.4 qui est tout nouveau au moment où je fais cette vidéo-là, qui est donc monté sur le Sony A7 III. Alors bien sûr ici il s'agit d'une optique, enfin d'un duo qui est coûteux, puisque quand même l'optique vaut à peu près 1600 €, le boîtier environ 2300 €, donc on est quand même sur quelque chose qui n'est pas donné et qui n'est pas accessible pour tout le monde. Et effectivement, beaucoup des plans que vous allez voir dans cette vidéo-là, d'ailleurs si vous n'avez pas encore vu la vidéo, allez la voir avant de regarder le making-of, ça va de soi. Beaucoup de ces plans n'auraient pas été réalisables sans une optique lumineuse comme celle-ci. Alors il existe des alternatives, par exemple chez Sigma, vous allez trouver des optiques, des focales à peu près similaires avec aussi une grande ouverture pour un coût un petit peu moindre. Mais voilà, effectivement, pour ici, ce court-métrage, ce besoin-là où j'ai voulu tourner uniquement de nuit, le matériel est important, il vous faut des optiques lumineuses. Ici, l'A7 III va vraiment me permettre de profiter d'une grande montée en ISO, même si j'ai rarement dépassé les 2000-2500 ISO dans cette vidéo-là. Mais il va aussi me permettre, cet A7 III, d'utiliser le mode crop APS-C pour transformer ce 24 mm en un équivalent à environ 35 mm. Et donc ça, c'est très pratique puisqu'avec une optique, je vais pouvoir varier les angles de vue, les types de prise de vue que je vais faire. J'ai filmé l'essentiel de cette vidéo en 4K 25 images par seconde et certaines parties en 50 images par seconde, donc en Full HD ou 100 images par seconde en Full HD aussi. J'ai ensuite upscalé ces séquences-là en 4K et vous n'avez peut-être même pas remarqué que j'ai fait ça dans la vidéo principale. En tout cas, si vous l'avez remarqué, dites-le moi dans les commentaires. J'utilise aussi le Crane 2 pour stabiliser l'essentiel de mes plans avec ici le système de follow focus, donc qui me permet, grâce à la molette ici, de gérer mon focus en manuel et être extrêmement précis comme on le fait dans le cinéma pour ne pas laisser de place au hasard avec l'autofocus. J'ai aussi pris le temps pendant cette semaine de développer un profil d'image personnalisé pour filmer de nuit, mais ça je vous en parlerai dans une future vidéo. En tout cas, je pense avoir trouvé vraiment des paramètres parfaits pour filmer de nuit ici avec un boîtier Sony. Donc voilà, on est le dernier soir, on a filmé toute la semaine. Merci énormément à Mylène qui tient la caméra pour vous filmer ce making-of là. Donc on a pris le soin pendant toute la semaine, tous les soirs, de sortir, de filmer. J'étais ici à Londres donc avec Mylène et un couple d'amis. Et le soir donc je filmais différentes séquences. Donc toute cette vidéo a été improvisée. J'avais une idée approximative de ce que je voulais. Je voulais un petit peu raconter une histoire, faire un petit peu de storytelling, intégrer pas mal d'humains, enfin un minimum d'humains, et faire intervenir des humains aussi. Et en fait, j'ai eu beaucoup de chance parce qu'au milieu de la semaine, quand je me baladais dans la rue, j'ai eu une personne qui m'a interpellé, un SDF, qui m'a interpellé et qui m'a demandé si je pouvais le filmer. Donc en fait, c'était l'occasion parfaite pour filmer. Donc il s'appelle Philippe, merci encore à lui. Et c'est la voix que vous entendez dans la vidéo principale. C'est la voix qui est un petit peu la trame, qui est un peu le fil conducteur de toute ma vidéo. Et j'étais super content qu'il m'ait interpellé puisque c'est exactement ce que je cherchais dans cette vidéo-là et ce que je voulais un petit peu vous initier à faire, apporter de l'humain, apporter un petit peu de storytelling. Je l'ai interviewé en quelque sorte, ce qui a donné donc cette voix tout au long de la vidéo. Et sur la deuxième partie de la semaine, j'ai donc essayé de filmer des choses qui étaient représentatives de ce que lui me racontait. Donc, enfin bref, je vais maintenant vous laisser regarder donc le making-of de certaines des prises de vue du court-métrage. L'idée ici, ça va être d'essayer de donner du dynamisme au plan grâce aux ascenseurs en fait, qu'on voit à travers les fenêtres. Donc en fait, je vais m'approcher du building et montrer le haut du building en essayant de suivre le mouvement d'un ascenseur. Donc on va attendre, on va essayer plusieurs fois pour se caler dessus. Ok, il y a un ascenseur qui est prêt. Ce qui est intéressant là, c'est que l'ascenseur monte super vite, donc ça donne vraiment beaucoup de dynamisme. Ok, il y a des gens qui rentrent dans l'ascenseur. En plus, les ascenseurs ont des lumières, donc ça vous permet à l'image de bien suivre le mouvement et de bien voir que je suis en train de suivre un ascenseur, quoi. Il y en a 3 qui descendent pendant qu'il y en a un qui monte. S'il monte maintenant, c'est parfait. Attention. Ok, il part. On attend que les messieurs passent et on est parti.
C'est vraiment très beau comme prise de vue. En plus, on a encore du bleu dans le ciel. J'aurais presque rien à faire en post-traitement, donc c'est top. Alors effectivement, j'ai pas eu beaucoup de travail en post-traitement en termes de colorimétrie. Là, il n'y a pas eu de souci. Par contre, j'ai eu un micro-tremblement en plein milieu du meilleur plan que j'ai pu filmer à cet endroit-là. Donc j'ai dû trouver une solution en post-traitement pour déjà éliminer ce micro-tremblement, à savoir que les pixels étaient quand même un petit peu flous au milieu du tremblement, donc je voulais pas garder ça à l'image, donc j'ai dû trouver une autre solution après avoir déjà stabilisé forcément ce micro-tremblement. L'autre solution, ça a été de porter votre attention, l'attention du spectateur, sur une transition. Donc c'est pour ça que j'ai réalisé aussi cette transition-là. Forcément, je cherchais à la base un moyen logique de passer d'un plan à l'autre, mais le fait de commencer cette transition relativement tôt grâce à cet effet un petit peu spécifique que j'ai expérimenté pour la première fois m'a permis de porter votre attention, l'attention du spectateur donc sur autre chose que ce tout petit tremblement. Donc ça demandait pas mal de temps sur After Effects pour déjà détourer le bâtiment principal, remplacer le ciel à l'arrière puisque forcément si j'enlève le bâtiment il va falloir voir ce qu'il y a à l'arrière, donc j'ai dû retravailler le ciel, créer ce ciel sur Photoshop, animer le tout, détourer aussi les bâtiments de droite et de gauche pour ensuite réaliser donc un effet un petit peu complexe mais qui visuellement me plaisait bien. Il y a un joli bâtiment ici. Je suis en train de chercher mon angle de vue et le mouvement de caméra que je veux faire ici. Je pense que je vais me servir toujours de la foule et des piétons pour donner du mouvement et en fait accompagner le mouvement de la caméra et faire juste un petit travelling de gauche à droite ici, ça devrait être pas mal, avec la caméra qui regarde un peu par terre au début et ensuite qui se soulève un tout petit peu. Je pense qu'on va essayer de faire ça. Ok, donc en fait j'ai trouvé, ce que je vais faire c'est que je vais regarder le sol comme je disais et en fait j'aime reculer et dévoiler le paysage, dévoiler ici les bâtiments et en me reculant en fait ça va accentuer l'impression de grandeur de ces bâtiments là. Donc on va essayer de faire ça déjà une première fois. Juste pour voir ce que ça donne. C'est à peu près ce que je pense que c'est un peu le mieux à tirer ici de ce spot. Donc on va juste recommencer en attendant qu'il y ait un peu plus de foule. On va essayer de prendre ici une vue du haut des bâtiments en bird eye view inversé, en vue verticale depuis le bas. Il va falloir que je m'allonge un peu pour voir ce qui se passe dans le boîtier. Ouais, ça va être cool. Ça rend super bien. Allez, c'est parti. Bon, c'est dur à dire. On voit du bending ici dans les nuages. J'espère que sur l'ordinateur ça se verra pas. J'espère que c'est juste l'écran ici de la 7 III qui a du mal à afficher les dégradés hyper légers dans les nuages. On verra, et sinon en post-traitement, il faudra un petit peu assombrir le ciel pour vraiment cacher ce bending. Mais en tout cas, la prise de vue est vraiment cool, quoi. On a un détail de malade. Je vais me servir de l'escalier et du coup du fait que l'escalier monte pour faire croire que j'avais une espèce de grue, alors que pas du tout. Donc j'avais tout simplement monté l'escalier et ça va me donner une prise de vue montante comme ça sur le Tower Bridge. Et là comme tout à l'heure, je pense que je vais mettre en crop APS-C pour un petit peu faire varier les focales, les angles de prise de vue alors que j'ai qu'une seule focale. C'est vraiment super intéressant comme prise de vue parce que ça nous permet vraiment de faire croire qu'on avait limite un drone en fait, alors que pas du tout. Je vais la refaire une dernière fois. Alors en réalité, je l'ai vraiment faite une dernière fois, mais en fait je l'ai faite 8 fois une dernière fois. En attendant qu'il y ait vraiment des piétons qui passent dans le même sens. Ici encore une fois pour que le piéton emmène le regard du spectateur vers l'arrière-plan. C'est ça que je cherche. Là j'ai trouvé un truc cool, c'est que je me mets en follow avec le gimbal. Donc en gros il me suit en haut, en bas, à gauche, à droite. Et en fait je commence à ma prise de vue sur un couple qui marche ou quelqu'un qui marche. Et en fait je relève la caméra pour ensuite montrer le paysage.
et monter l'escalier. Ce qui est compliqué en fait, c'est juste qu'il ne faut pas que je donne trop d'à-coups au bas, droite, gauche, sinon il va falloir que je corrige tout ça en post-traitement et c'est pas l'idéal. Alors vous avez été très nombreux à apprécier la transition que j'ai réalisée ici avec cet enfant. Il faut savoir que j'avais pas imaginé cette transition à l'avance et je me suis rendu compte au montage que j'avais besoin d'une façon originale de sortir du plan du marché, qui était donc un travelling avant, et je ne savais pas comment passer sur un autre plan suite à celui-ci. Donc j'ai eu l'idée en fait d'intégrer, j'avais jamais fait une transition comme ça auparavant, donc j'ai voulu tester, ça m'a pris beaucoup de temps comme vous pouvez le voir ici. J'ai voulu donc intégrer cet enfant qui arrive sur la gauche pour attirer l'œil du spectateur, votre œil, pour ensuite emmener du coup l'attention sur l'autre plan. Donc c'est quelque chose qui a très très bien fonctionné visiblement et je suis assez content de cette transition-là, même si c'est un travail qui demande énormément de temps, c'est ultra chronophage, ça m'a pris des heures et des heures en fait, je pense à peu près cumuler presque 2 journées entre les tests et le résultat final pour en fait réaliser tout un travail qu'on appelle de rotoscopie, donc qui consiste à détourer image par image, donc différents éléments pour les incruster les uns dans les autres et positionner l'enfant dans le premier plan pour que le tout fonctionne parfaitement. Ici, il y a un barbershop que j'aimerais vraiment filmer parce qu'il est vachement typique avec des vieux fauteuils, super sympa à l'intérieur. C'est pas la première fois que je le vois ici à Londres. Donc ça, là, c'est l'occasion de le filmer. Donc j'avais demandé l'autorisation à l'intérieur. Ils étaient ravis une fois de plus que je vienne filmer. Il n'y a aucun problème. Même les clients ont dit oui sans aucun problème. Donc j'ai déjà filmé quelques plans à l'intérieur. Et maintenant, j'ai juste filmé aussi un plan à l'extérieur pour initier en fait le shop. Et ensuite donc faire un premier plan pour montrer où il est et ensuite on passera dans le montage sur les plans à l'intérieur. La grosse difficulté ici, c'est qu'il y a une grosse différence d'exposition entre l'intérieur où il y a plein de lumière, c'est hyper lumineux, alors qu'à l'extérieur c'est très sombre. Donc là il faut faire très attention en vidéo, en format compressé forcément. Il va falloir faire son exposition pour les hautes lumières, comme on le fait souvent déjà en photo, surtout quand on ne travaille pas en fichier RAW. Donc là c'est le cas en vidéo, je suis en fichier compressé, donc je ne vais pas pouvoir récupérer beaucoup d'informations si je gère mal mon exposition. Donc je vais baisser mon exposition, ce sera très sombre à l'extérieur, on verra que l'intérieur, mais j'ai pas le choix et à mon avis ce sera tout aussi intéressant que si je voyais les murs. Ça me permettra de bien mettre le focus, l'attention sur l'intérieur ici du shop. Bon, ce plan il était un petit peu chaud à faire, il pleut vachement, le boîtier il a pris cher, regarde. le 24 mm est tropicalisé, alors en fait il est censé résister donc, aux éclaboussures, donc ça c'est bon. Le boîtier j'ai déjà testé au Stromboli, vous l'avez vu, donc il est censé résister un minimum. Par contre le crane, le système de follow focus là, c'est pas dit qu'il résiste bien, donc je vais tout sécher comme il faut, parce que là il y a toutes les connectiques qui sont sous l'eau. Mais en tout cas, j'ai un plan vraiment sympa, on l'a refait plusieurs fois ici avec un couple qui s'est prêté au jeu. Et là, donc j'ai fait la première partie et en fait, l'idée, vous l'avez compris, on fait le point petit à petit sur le boîtier et ensuite on rentre dans le boîtier et on passe sur un petit hyperlapse, un petit timelapse de la rue. Donc il me reste ça à faire. Mais juste avant, bien sûr, je vais sécher le boîtier. Et on va pouvoir continuer ce plan qui s'annonce plutôt pas mal. Donc pour faire cet hyperlapse, je me mets dans le mode slow and quick à 6 images par seconde avec un shutter assez bas, environ 1/30 de seconde, pour que tous les mouvements soient flous et qu'on ait cette impression de vitesse. Au final, un shutter à 1/30 de seconde sur des passants qui marchent pas vraiment vite, c'est pas suffisant pour avoir du flou de mouvement. D'autant plus que moi je marchais relativement lentement comme vous le voyez ici, pour réussir à rester au maximum stable et au maximum au centre de la rue.
Mine de rien, ce plan m'a demandé quand même pas mal de travail en post-traitement sur After Effects, donc pour ajouter notamment donc un flou radial de type zoom pour accentuer cet effet de mouvement pendant l'hyperlapse et pour aussi détourer l'immeuble du fond pour pouvoir créer cette transition sur le plan d'après. Nous sommes le dernier soir du séjour, donc c'est le moment ou jamais pour moi de vérifier que j'ai rien oublié et qu'il ne manque rien donc dans mon montage. Donc je suis en train de faire des tests de pré-montage ici, comme vous pouvez le voir. Donc j'ai ma musique que j'ai choisie pendant le séjour, que j'ai un petit peu fouillé sur différentes plateformes. Celle-ci vient de Artlist et non pas d'Epidemic Sound. Cette musique correspond bien à l'ambiance que je veux donner à ma vidéo, aux différents événements qui s'est passé pendant le tournage. Donc j'ai sélectionné ma musique et j'ai commencé à mettre différents clips sur des moments clés de cette musique-là pour voir si ça fonctionne bien et du coup repérer différents plans qu'il me faudrait encore pour compléter mon montage. Notamment un plan ici qui va venir là à la suite de cette rotation verticale. J'ai envie d'essayer d'intégrer en fait une suite logique avec cette fois-ci une rotation mais horizontale, donc à faire dans une rue quelque part avec le mode POV du Crane 2, ou c'est un mode qui s'appelle autrement sur le Ronin S par exemple. En gros c'est le mode où la caméra est horizontale et va tourner comme ça, va tourner en 360, enfin en tout cas de façon horizontale. Alors en fait je me suis rendu compte un petit peu plus tard dans la soirée en essayant de faire ce plan que le Crane 2 ne savait pas faire cette rotation sur l'axe du roulis. Donc j'ai dû trouver une autre solution et donc je me suis servi effectivement du mode POV, donc Point of View, qui me permet donc d'incliner le gimbal sur le côté et la caméra va prendre un petit peu cet angle sur le roulis. Pas beaucoup d'angle, mais un angle suffisant pour réaliser donc le plan que je voulais faire ici. Par contre, je vous raconte pas la grosse galère pour réussir à faire quelque chose de propre, de bien droit, de pas tremblant lors de la prise de vue. Encore une fois ici, merci After Effects, merci aux longues heures de travail en post-traitement. Voilà, donc ça c'est par exemple un plan que j'ai pas encore filmé, qu'il faut absolument que je fasse ce soir, vu que c'est ma dernière chance. Et je suis en train d'en lister d'autres, donc ça je vous conseille forcément de le faire aussi pendant que vous êtes en voyage, pendant votre séjour. Pensez à commencer votre montage, juste faites un brouillon pour voir un petit peu si tout fonctionne bien, si vos réglages sont bons, si vos paramètres de prise de vue, votre profil d'image est bon. Faut savoir que les 2 premiers jours, j'ai surtout testé différents profils d'image de nuit pour enfin arriver à un profil d'image que je vous présenterai du coup dans une vidéo dédiée et qui fonctionne du coup très bien pour ce que je suis en train de faire ici avec des prises de vue 100% de nuit avec le Sony. Donc voilà, faites ça pour donc être sûr de ne rien louper et d'avoir un montage sans aucun regret de plan qui manquerait. Donc ce soir du coup on se retrouve à la gare de King Cross. On va déjà illustrer les propos de Philippe qui nous dit que Londres est comme Paris, très peuplé en fait, qu'il y a beaucoup de monde tout le temps. Là c'est la sortie du travail, donc la gare est pleine de monde, le métro aussi. Donc on va filmer quelques plans ici en timelapse avec le Crane 2, le mode SNQ de la 7.3 toujours, vous connaissez la musique, 6 images par seconde ici, un 25e de seconde pour avoir du flou, voilà, comme pour les autres timelapse. On fait ça tout de suite. Je vous ai demandé sur Instagram si vous préfériez un long making-of ou plutôt 2 épisodes et vous avez majoritairement voté pour cette dernière option. On se retrouve donc bientôt pour l'épisode 2 du making-of. On parlera étalonnage, profil d'image. Je vous donnerai aussi quelques conseils pour réaliser vous aussi un court-métrage de ce type-là. Quelles leçons j'ai tirées de ce tournage. On verra tout ça dans le making-of épisode 2. Et si vous avez des questions à me poser, c'est le moment ou jamais, faites-le dans les commentaires. Et si j'ai le temps, j'y répondrai donc dans l'épisode 2. Merci énormément pour votre engouement pour ce court-métrage. Ça m'a beaucoup touché de voir tous vos commentaires, de voir que vous partagiez la vidéo dans vos stories Instagram, sur Facebook, etc. Merci beaucoup pour ça, ça me touche beaucoup et ça me motive à créer encore plus de contenu pour vous. Merci encore pour votre fidélité, à bientôt les amis, faites de belles photos, faites de belles vidéos, on se retrouve dans l'épisode 2, ciao!